Bonjour à toutes et à tous, voici quelques semaines maintenant qu'un nouveau compagnon à pattes, à poils et à truffes a rejoint la maison. Je vais donc aujourd'hui vous présenter ma chienne, Chalot. Comme d'habitude, quand il y a une vidéo sur l'arrivée d'un nouvel animal, j'aime bien vous montrer un petit peu la préparation de son arrivée. Donc du coup, là je vais vous présenter les premiers achats que j'ai fait pour préparer son arrivée. Comme d'habitude, j'ai passé commande sur Zomalia, qui reste pour moi le site où je commande toujours pour mes animaux. On commence donc avec une gamelle, parce que je pense que c'est un bon début d'avoir une gamelle. Donc celle-là, elle est trop jolie, je voulais des petits motifs dessus justement, donc parfaite. Par contre, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande. Mais en fait, là, sur Zomalia, il y avait le choix entre taille S ou taille L. Il n'y avait pas d'entre-deux. Et bah du coup, j'ai pris la plus grande, hein, et comme ça lui servira de gamelle d'eau, comme c'est mieux d'avoir une grande gamelle d'eau pour le chien. Ensuite, j'ai craqué avant même que le chien arrive. Je lui ai pris un plaid pour le canapé. Voilà, j'ai craqué à l'avance. Je savais déjà d'avance que je ne pourrais pas lui refuser l'accès au canapé. Donc un petit plaid quand même pour sa petite place sur le canapé. Ensuite, du coup, je lui ai pris une brosse. Et ce qui est pratique avec cette brosse-là, c'est qu'il y a une sorte de petit bouton qui du coup active une sorte de petite plateforme, on va appeler ça comme ça, qui pousse du coup les poils à l'extrémité de la brosse, et donc c'est vachement pratique pour récupérer les poils à la fin. J'ai acheté cette brosse-là parce que dans le kit que je suis en train de vous montrer, qui est un kit pour chiot, la brosse qui est présente à l'intérieur est ridiculeusement petite, donc j'ai dit direct, bon je vais prendre une brosse en plus. J'ai pris un kit chaud parce que comme c'est un corgi qui a donc une petite mâchoire pour la balle et la corde, c'était pratique en fait. Ça me revenait moins cher de prendre ce kit là plutôt que de prendre une balle et une corde différemment à côté. Un petit clicker aussi, je savais pas si j'allais m'en servir et d'ailleurs je m'en sers pas trop pour l'instant. Donc voilà pour la balle, pour la corde, et il y a aussi une gamelle mais que je trouve également ridiculeusement petit même pour un chiot, c'est archi petit. Ça même pour un chat, c'est assez petit quoi, je l'utilise pour les rats d'ailleurs aujourd'hui quoi. Ensuite je lui ai pris une longe pour pouvoir travailler le rappel, et aussi comme évidemment j'allais pas la lâcher en liberté tout de suite, et au moins ça lui permettait quand même de pouvoir aller gambader tout en pouvant avoir pour moi le contrôle à côté de ça. Ensuite, je lui ai pris une deuxième gamelle, donc celle-là qui servirait pour les croquettes. Donc j'ai pris une gamelle anti-glouton, mais en vrai, ça sert pas énormément à grand-chose. Voilà, je vous montre la comparaison là, avec l'autre gamelle, parce que c'est hallucinant. Ça sert pas à grand-chose, hein, ça m'empêche pas de manger en 5 minutes, hein, mais je me suis dit pour le matin, quand je partirai, ça peut être bien si même elle met une minute en plus à manger. Bon, elle met pas une minute en plus, elle met 30 secondes en plus à manger. Hein. Et j'en ai une deuxième pour les croquettes que l'éleveuse m'a donnée d'ailleurs, donc c'est bien, comme ça je peux varier un petit peu les gamelles pour lui donner à manger. Et pour finir, un petit sachet de friandises parce que ça fait toujours plaisir. Ensuite, quelques jours plus tard après avoir fait les achats, c'est le jour J pour aller la chercher. Et donc, c'est l'heure de faire les dernières installations, comme du coup, par exemple, préparer son panier, installer la barrière que vous allez voir juste après. Pourquoi une barrière? Tout simplement pour deux raisons. Déjà pour que Tomoe, donc mon chat, ait son espace à elle à l'étage sans qu'elle soit embêtée par le chien, parce que bon, c'est déjà pas très fun pour elle qu'on lui impose de vivre avec un chien, alors c'était mieux pour elle qu'elle ait son espace à elle en haut. Et aussi, comme c'est un corgi et que donc ça a le dos assez long, ça peut avoir des problèmes de dos, et donc c'est mieux de limiter tout ce qui est marche d'escalier, escalader des choses, etc. Et ensuite, en dernière préparation, simplement l'installation de ces gamelles. Quelques heures plus tard, elle était enfin là, avec nous, dans la voiture. Elle a juste été adorable tout le long du trajet, elle est restée couchée à mes pieds. Pendant que je vous montre quelques vidéos prises le premier jour, du coup, je vais en profiter pour vous la présenter et vous expliquer un petit peu comment on en est venu à prendre cette petite chienne. Tout simplement, quand on s'est installé dans notre maisonnette, pour moi, c'était évidemment le moment de prendre enfin un chien. Seulement, il fallait plusieurs critères. Déjà, il fallait un chien de taille maximum moyenne, parce que c'est pas non plus un palace qu'on a, hein, c'est une petite maisonnette, on n'a pas de terrain, etc. Donc il valait mieux rester sur un chien un peu moyen. Un chien qui évidemment était ok chat. Et enfin, un chien qu'il fallait qu'il soit calme,
surtout calme en fait, gentil évidemment et surtout calme. Parce qu'en fait, tout simplement parce que mon copain n'est pas encore très à l'aise avec les chiens assez vifs, assez énergiques et brusques. Donc en vrai, ça fait assez critères parce que du coup, un chien taille moyenne, ok appart entre guillemets, même si c'est pas un appart, mais on va dire ok appart, ok chien, ok chat, pardon, et qui soit calme, c'est beaucoup de critères et c'est assez compliqué à trouver en vrai. Surtout qu'à la base, je voulais prendre en refuge. Mais dans les refuges, il y avait toujours au moins un critère qui manquait. Soit c'était un chien ok appart et ok chat, mais qui par contre était un peu brusque. Soit c'était un chien calme, ok appart, mais qui n'était pas ok chat. Et c'était tout le temps comme ça en fait. J'avais beau contacter plein de refuges, regarder toutes les annonces, à chaque fois il manquait un critère. Et c'était vraiment essentiel pour nous que ce chien ait vraiment chacun de ces critères. Donc on était prêt à prendre le temps qu'il fallait. C'est pour ça aussi qu'on s'y est pris aussitôt. Mais du coup, à un moment, j'ai dû finalement étendre les recherches au-delà du refuge, parce qu'il faut se rendre à l'évidence, à un moment, ça faisait vraiment beaucoup de critères et c'était très compliqué à trouver. Donc j'ai étendu mes recherches sur Le Bon Coin, et j'ai fini par tomber sur l'annonce d'une éleveuse qui arrêtait son élevage de corgis, qui donc plaçait ses plus jeunes. Et donc sur l'annonce, il y avait 2 petites corgis de 1 an. Donc je la contacte, je lui explique un peu les conditions de vie dans lesquelles vivrait le chien. Je lui ai envoyé un message en fait parce que le corgi c'est le 2e chien que j'aurais aimé avoir. Le premier chien dans ma wishlist c'est le bouvier bernois. Je rêve d'avoir un bouvier bernois depuis au moins 20 ans. Mais là c'est encore trop petit et sans terrain, ça m'embête un petit peu de prendre un boubou. Donc c'est pour ça que comme le corgi étant le 2e sur ma liste de wishlist, je l'ai contacté parce que c'était franchement une occasion à saisir. Donc je lui ai expliqué un petit peu les conditions de vie. Elle m'a raconté donc pour l'une des 2, ça serait pas possible parce qu'elle est vraiment très très énergique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, le corgi, on dirait pas vu son physique assez atypique, on va dire, mais c'est un chien de berger et donc c'est assez actif. Ça a besoin de pas mal se dépenser parce que sinon ça peut vous retourner l'appartement. Hein. Donc, et elle en plus était apparemment particulièrement énergique. Je sais même qu'elle a eu un peu de mal à la placer à cause de ça. Et par contre, elle m'a dit en revanche, sa sœur est bien plus calme et posée et elle pourrait vivre dans les conditions de vie qu'on proposait. Donc parfait, super. Donc on se prend rendez-vous pour aller rencontrer du coup cette petite louloute. On va la voir et juste tout se passe merveilleusement bien. La chienne est adorable, effectivement. Elle est énergique, pile ce qu'il faut. En fait, genre, elle est venue nous sauter dessus pendant 5 minutes et après, elle allait se coucher pendant une demi-heure parce que, oh là là, c'est fatigant. Donc, pour un corgi, c'est assez drôle quand même. Et sur le coup, et même encore aujourd'hui, je n'en reviens pas de la chance qu'on a d'avoir trouvé cette louloute. C'est vraiment une pépite. On est tombé vraiment sur une pépite qui correspond exactement à chacun de nos critères et qui a l'âge idéal parce qu'elle est jeune sans pour autant être un chiot. Donc on a du coup de belles années devant nous. Une race que je rêvais d'avoir, qui a le caractère exactement qu'il nous fallait. C'est juste parfait en fait. Elle est parfaite et même encore aujourd'hui j'ai du mal à croire à quel point on a eu la chance de tomber sur elle. Et écoutez, du coup ça fait un peu plus d'1 mois qu'on l'a maintenant et juste tout se passe à merveille. C'est un bonheur au quotidien, elle fait pas de bêtises, elle est adorable et non, je vous l'ai dit, c'est un bonheur au quotidien. Donc voilà, du coup je suis très contente d'enfin vous la présenter. Ça a été un petit peu long, j'ai énormément de retard sur les vidéos, donc c'est un petit peu compliqué pour moi, mais voilà, elle est là, je vous la présente enfin. Et écoutez, c'est que le début de cette petite aventure avec notre adorable petite Chalot. Et vous allez voir très bientôt que Chalot n'a pas été le seul chamboulement animalier dans ma vie cette année. Vous allez avoir très très rapidement une annonce assez surprenante. Eh bien écoutez, je vous laisse sur ces images et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.